T'es dispo? Parce qu'on a besoin de toi. Il y a Thomas Pesquet et Macron qui wow. arrivent. Il faut que tu les couvres. Je me suis retrouvé avec Thomas Pesquet pendant 2 heures à lui coller au basque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Air, le podcast de Réactive qui présente les talents de l'agence. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, photographe qui est à son compte. Et ouais, je vous avais dit que le podcast de Réactive présentait plein de métiers différents. Alors salut Alexandre, bienvenue. Salut Virginie. Ça va ? Bah écoute, très bien. Alors dis-moi Alexandre, nous, on te connaît bien, mais j'aimerais quand même que tu te présentes. Eh ben écoute, je suis Alexandre, je suis photographe donc professionnel, freelance, mais j'interviens aussi pour des clients directs, mais pour beaucoup d'agences comme vous. J'ai 2 métiers, photographe de commande commerciale. Okay. Donc je suis portraitiste, je réalise des portraits et aussi du reportage en immersion pour créer du contenu pour les marques, pour les clients, pour leurs différents supports de communication. Donc j'ai une formation plutôt artistique et journalistique. Ok, mais alors c'est quoi un petit peu ton parcours ? Je suis issu d'une famille d'artistes et de photographes. C'est redescendu jusqu'à moi après une petite pause d'une dizaine d'années dans la pub. J'étais directeur artistique dans la pub et je fais le zoom arrière moi. Je passe de produire des pubs à créer les images qui vont dedans. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'exerce à 100%. Je vois que tu utilises carrément le vocabulaire du photographe. Je fais le zoom arrière. Ah oui, tiens, c'est inconscient. Ouais. Tu nous as mentionné tes 2 activités principales, photographe de commande et photographe artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux ? Elle est très simple, la photographe de commande. On me demande de faire quelque chose, de ramener quelque chose et on me paye pour ça. La photographie artistique, j'ai pas de client, je suis mon propre client, c'est moi qui décide du sujet. Et c'est après à moi d'aller vendre mon travail par les expositions, par les bouquins ou par la diffusion. Alors tu disais tout à l'heure justement que ça fait aussi un petit peu partie des skills, des compétences d'observer. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qu'un photographe doit avoir ? Ouais, la technique. Honnêtement, il faut être très geek, surtout aujourd'hui. Une grosse partie du travail de photographe, c'est aussi après, de retour au studio, de retour chez soi, sur le travail, sur l'editing, sur la post-production. Il faut suivre les technologies. Il faut être aussi quand même assez dynamique, parce que quand on court sur un événement, quand on bouge beaucoup sur un reportage, il faut se tenir un peu en forme. Mais c'est surtout exercer l'œil, mentaliser la photo avant. Moi, je fais beaucoup ça. Okay. C'est inconscient, mais je n'ai pas besoin de sortir l'appareil. Au moment du brief, au moment où on se parle et qu'on travaille ensemble sur les projets en amont, je sais exactement les photos que je vais ramener. Alors tu as mentionné Réactive à plusieurs reprises, c'est pour ça d'ailleurs qu'on te connaît bien, mais je suis curieuse de savoir quel est le projet que tu as aimé le plus faire pour Réactive justement. Je pense que le projet le plus marquant, c'est pour votre client de la DGA. Au Salon du Bourget, je crois que c'était l'année dernière. C'était mon premier air show, quoi, donc c'était quand même assez impressionnant. J'ai couvert l'événement pendant 3 jours. Et on est venu me voir en disant dans 30 minutes, t'es dispo? Parce qu'on a besoin de toi. Il y a Thomas Pesquet et Macron qui arrivent. Wow. Et il faut que tu les couvres. Au final, je me suis retrouvé avec Thomas Pesquet pendant 2 heures à lui coller au basque, à faire les photos devant le pool presse en fait, qui avait même pas le droit de l'approcher un peu plus. J'ai fait la photo officielle en montant sur les ailes du Rafale et tout. C'était une photo géniale que je montre souvent et qui a été publiée. Donc j'étais hyper content. Tu m'étonnes, tu peux être assez fier, c'est clair. Et j'ai son 06 quand même. Oh waouh. Mais j'ai le 06 de Thomas Pesquet. Très bien. C'est cool. On va penser à prendre son téléphone. Ouais, voilà. Il répond lentement, il est loin. C'est pas grave, on peut attendre. On parle photo depuis le début, mais moi, et aussi peut-être nos followers d'ailleurs, on aimerait savoir si tu as un talent caché en dehors de la photographie. On m'a dit que tu cuisinais par exemple. T'es bien informé. Ouais, tu as devant toi un cuisinier amateur. Ouais. J'ai fait Masterchef. En fait, c'est un copain qui travaillait chez TF1 qui m'a poussé à m'inscrire. Ah oui, il t'a fait la surprise. Ouais, sans piston, tu vois. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé parmi 20 000 candidats avec mes couteaux et ma petite valise. Et c'était une aventure extraordinaire. Genre, j'ai fait quelques émissions, mais je me suis fait baser sur un Saint-Honoré. C'est trop précis pour moi, la pâtisserie. Tu vois, moi, c'est à l'impro. C'est au feeling finalement. Ouais, donc la pâtisserie. Ratatouille. Merci Alexandre. Merci, c'était un plaisir. C'était On Air, le podcast de Réactive qui présente les talents de l'agence. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.